Bonjour à tous, c'est Louane et on se retrouve pour une nouvelle critique dans un format un peu particulier parce que je suis actuellement au volant en train de filmer avec mon téléphone. Est-ce que c'est vraiment très efficace? Est-ce que c'est vraiment très utile? Je ne sais pas. Est-ce que c'est légal aussi? Parce que ça aussi je suis pas au courant. Surtout que j'ai une lumière ouverte à l'avant de mon véhicule. Voilà. Après, il est minuit et demi du soir. Je rentre du boulot. J'ai également d'autres petits problèmes, c'est que ma carte SD est morte. Donc ça veut dire que si j'ai envie de faire des vidéos, ce que j'ai très envie de faire en ce moment, et ben je ne peux pas parce que j'ai un problème de carte SD. Donc ce qui fait que vous avez une critique non pas bâclée, parce que voilà, c'est une critique où je pose juste ma caméra et je parle pendant quelques petites minutes, mais vous avez une critique en tout cas avec un équipement un peu chelou. Bref, pour la critique on va parler de C'est du moi si tu peux, film avec Seth Rogen et Charlize Theron. C'est un film que j'attendais pas forcément, j'avais vu la bande-annonce, j'étais plutôt tenté par le métrage parce que c'est un humour qui me fait plutôt rire. Seth Rogen c'est un mec qui me fait plutôt rire en général, sauf dans Suicide Squad que j'ai trouvé un peu à chier. Et en plus c'était par un réalisateur dont j'apprécie beaucoup un de ses films qui s'appelle Warm Bodies Renaissance. Donc j'ai plus le nom du réalisateur en tête, je suis vraiment désolé. Mais ce Warm Bodies Renaissance est pour moi un des films de chevet. Il n'est pas dans mon top 10 des films préférés, mais il fait partie des films que j'adore revoir, que j'adore re-regarder. Et du coup je me suis dit, ah tiens, il y a un réalisateur un peu compétent derrière, donc pourquoi pas tenter. Finalement j'ai tenté le film, j'ai tenté le métrage, j'ai été le voir sur un coup de tête avec un pote. D'ailleurs salle vide, donc du coup on a pu profiter du film à fond sans avoir de son à côté et même en parler pendant le film, parce que quand une salle est vide tu peux parler à haute voix, donc on parlait du film pendant le film. Et j'ai ressenti le sentiment à la fin de la séance que j'avais passé un bon moment, mais que à côté c'est un film qui est bourré de défauts et qui sans ses punchlines, sans ses vannes, sans ses scènes un peu ridicules, ne tiendrait pas du tout debout, parce que c'est un film avec le scénario bateau, pourri, qui s'étend pendant 2 heures de long métrage et dont s'il n'y avait pas ces vannes et ces phases d'humour un peu drôles, un peu décalées, ne m'aurait pas plu, parce qu'en fait c'est plus un enchaînement de sketch qu'un film en général. Donc déjà c'est déjà un défaut en plus au métrage, parce que j'ai passé un bon moment, parce que la séance était particulière, parce qu'également voilà, il y a des vannes qui je suis plutôt assez réceptif, mais en général c'est pas un film que je recommanderais, hein, soyons honnêtes. Surtout que quand je parle des vannes, quand je parle des blagues et tout ça, il y a un peu moins de la moitié qui passe pas forcément et qui rendent plutôt le moment gênant. Mais il y a des blagues, des sketchs qui sont plutôt bien tentés et plutôt bien vus, ce qui en général est plutôt plaisant, même dans un film qui de base n'est pas terrible. Mais après, comme je vous le dis, l'histoire est totalement bateau. C'est l'histoire juste d'un mec qui n'a rien à voir avec une autre meuf, sauf que le mec va tomber amoureux, va être charmé par la meuf. Et ils ont une situation très différente, ils ont une classe différente, ils ont une place dans la société totalement différente. Mais finalement, est-ce que le mec va réussir à tenir une relation stable avec cette meuf, ou est-ce que cette meuf va pouvoir supporter la vie des gens sur ce mec? Voilà, histoire vue et revue, et dans les pires téléfilms TF1 de 15h à 15h de l'après-midi. Mais voilà, là il y a le talent de Seth Rogen à l'écriture à côté, parce que même si je pense que c'est pas lui qui a écrit tout le scénario, c'est quand même lui qui a dû toucher à ses punchlines et même improviser sur le moment. Et voilà, l'humour Seth Rogen marche très très bien pendant le film. On a des scènes qui sont hilarantes, une scène notamment où ça tape dans l'ecstasy. Il y a une scène également, la scène de la branlette, j'ai vu qu'elle avait dérangé beaucoup de monde. Moi elle m'a fait mourir de rire. Voilà, après c'est mon humour, jugez pas, hein, chacun a un humour différent, c'est pas comme apprécier un film ou non, parce qu'on peut subjectivement apprécier un film ou non, mais on peut également reconnaître derrière si c'est bien ou pas. Donc voilà, l'humour c'est pas, ça peut pas juger foncièrement, parce que l'humour c'est tellement subjectif. Tu fais voir ce film là à des parents de 40 ans, même pas ils vont décocher un sourire, parce que c'est tellement humour vulgaire, humour adolescent ou jeune adulte, que fondamentalement les quarantenaires vont pas trop apprécier ce film, hein. On va être honnête un minimum. D'ailleurs je sais pas si vous entendez le son de la bagnole, parce que le son est tellement pourri, je sais pas. Si cette vidéo est sortie, c'est que je pense que le son était légèrement appréciable. Voilà, après on verra bien, mais je pense que c'était quand même légèrement appréciable. Et voilà,
Après, il n'y a pas de grands moments, il n'y a pas de moments un peu de haute voltige. C'est un film qui peut être sympa à regarder. Après, comme je dis, genre 2 heures, c'est légèrement, et c'est même beaucoup trop long pour ce genre d'histoire. Voilà, sur 1h25, ça aurait marché, ça aurait fonctionné. Finalement, non. C'est dommage, parce qu'il y a un énorme creux pendant le film où on se fait un peu chier. Donc, c'est vraiment dommage, parce qu'il aurait duré moins longtemps. Je pense que j'aurais plus apprécié ma séance. Autre point également, je vais pas commencer à passer 2 minutes dessus, mais voilà, Charlize Theron est toujours magnifique à regarder. Donc à la limite, si vous venez pas pour regarder le film pour voir un bon film, bah, venez-le pour regarder Charlize Theron, parce que tous les gros plans visage, tout ce qui se passe avec son personnage, enfin voilà, elle sublime l'écran, elle brille, c'est fantasme sur 1000. Donc au bout d'un moment, si tu kiffes pas la mise en scène, bah, tu peux toujours kiffer l'actrice qui est dedans. Non, mais après, j'ai pas grand chose non plus à dire. Je pense que c'était important de faire une vidéo sur ce film, parce que j'ai vu tomber plein de critiques de collègues vidéastes à côté qui ont vu le film et qui se sont plaints de la lourdeur et tout ça. Alors certes, comme je dis, à des moments c'est légèrement lourd, hein, on va pas se cacher, il y a des vannes qui passent vraiment pas, et il aurait mieux fait de rien écrire et faire fermer la gueule du personnage, parce que à des moments c'est presque saoulant. Mais c'est un film qui est défendable, parce qu'il y a des scènes qui marchent vraiment bien. Et comme je dis, moi la scène de la branlette m'a fait mourir de rire. Et je vois pas d'où elle a pu choquer, parce qu'on voit rien en fait. On voit pas d'organes sexuels. On voit juste quelqu'un qui se prend un jet blanc dans la barbe. Voilà, certes c'est légèrement immature, même si c'est totalement justifié dans le film. Voilà, mais c'est légèrement immature. Mais d'un autre côté, quand tu sais que c'est du cinéma, c'est juste un morceau de chantilly, c'est pas du vrai sperme, hein. Là où dans des films un peu plus vulgaires à ce niveau-là, et plus auto-branlette comme Love de Gaspard Noé, parce que j'ai beau adorer Gaspard Noé, Love de Gaspard Noé, ça m'insupporte. Où là, c'est vraiment des scènes qui sont de 1 absurdes, et de 2 un peu trop fantasmées et presque réelles, parce que les acteurs, j'ai vraiment l'impression qu'ils kennent pendant le film, et je pense qu'ils l'ont fait pendant le tournage. Donc à des moments où c'est vraiment vulgarité et où c'est pas justifié, là je peux comprendre que ça choque. Là voilà, dans l'histoire, dans le contexte, dans la caractérisation du personnage, ça fonctionne, ça fonctionne. Non, après c'est du moins si tu peux, si vous avez envie d'y aller avec des potes, déconner, allez boire un verre avant au bar, hein, prenez une petite bière et ensuite allez voir le film. Je pense que ça peut être vraiment sympa, et même au cinéma je pense que c'est mieux, parce que si vous regardez ça entre potes chez vous, vous allez passer plus de temps à vous parler que forcément apprécier le film ou comprendre les vannes, parce que c'est comme je dis, c'est un film qui est légèrement long, et donc au cinéma, comme on a l'immersion qui est dedans, on se fait un peu moins chier devant un écran d'ordinateur, devant la télé avec un home cinéma machin. Je pense que c'est pas la même chose, je pense que c'est vraiment pas la même chose. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette petite critique de Séduis-moi si tu peux. Voilà, vous avez mon avis sur le film, allez le voir si vous avez envie, mais c'est pas un film important. Mais si vous avez une UGC limitée, que vous voulez rentabiliser et vous tapez une petite soirée entre potes, ça peut être vraiment sympathique, mais c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, ça sert à rien de payer. Voilà, payez pas. Si vous avez un abonnement, si vous avez des places gratuites, voilà, allez-y, mais ça sert à rien de payer. Enfin bref, c'était Louane, on se retrouve prochainement pour la critique d'Aladin, je pense. Sur ce, ciao tout le monde, peace.